Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Alors nous allons commencer l'album dans le cadre du partenariat avec la boutique Scrap for Love. Je vous rappelle que le colis de ce mois d'octobre concerne la collection Craft O'Clock Automne Beauty. Alors vous allez être submergé par cet album puisque Michel travaille le même papier pour une autre boutique. Vous verrez qu'on a essayé de travailler ça d'une manière différente. On ne s'est pas vraiment concerté, mais j'ai vu déjà ces vidéos, donc je viens après elle. C'est pas grave, vous aurez deux versions différentes. Moi, je vais vous proposer un folio. Alors, je vais vous proposer un folio avec une structure un petit peu différente. Donc, je vous rappelle que tout le matériel vient de la boutique Scrap for Love, que vous connaissez maintenant. Je n'entends que du bien dans vos retours et je suis ravie pour Audrey. Elle le mérite. Elle se décarcasse pour retrouver des produits, etc., etc. C'est vraiment une belle boutique qu'il faut aider à lancer. Alors, je vais vous montrer, je fais un folio, un quadruple folio. C'est-à-dire qu'il va s'ouvrir en 4. 1, 2, 3, 4 parties. J'espère que oui. Alors, donc 1, 2, 3, 4 parties. Alors, pour tout ça, il va falloir couper des cartons, des feuilles, etc., etc. Donc, je vais vous donner... Bon, moi, comme vous pouvez le voir, j'ai décidé de travailler sur du marron. Ça me convenait de le faire comme ça. Après, vous pouvez le faire dans une autre couleur. Mais un folio, je trouve qu'on le manipule beaucoup. Donc, j'ai pas voulu le faire dans une couleur claire. Et pour une fois, je ferme. Parce que là, sinon, il tient pas. Donc, j'ai voulu rester dans l'esprit rustique. Et j'ai mis... c'est un ruban que j'ai trouvé il y a longtemps chez Action. Et donc ça se présentait en bobine comme ça. Donc j'en ai pris 2 fois 30 cm. Mais ça, on verra après. D'abord, je vais vous expliquer ce qu'il faut couper. Alors, pour la couverture, je vais essayer de vous montrer ça. Il faut couper les cartons suivants. Il faut couper 2 fois les cartons du fond qui font 19 de large par 25 cm de haut. Donc c'est 19 et 19, 25, 25. Tout fait 25 de haut. Les cartons ici, ces deux-là, sont un petit peu plus petits. Ils font 18,5 par 25. Ensuite, on a 3 tranches. On a deux tranches de 3 cm, ici et ici. D'accord? Toujours sur 25 de haut. Et une tranche centrale qui fait 6,5 par 25. Voilà. Donc, il vous faut 2 fois 19 par 25, 2 fois 18,5 par 25, 2 fois 3 par 25. Hop, je cadre mieux. Hein, donc, je reprends. 2 fois 19, 2 fois 18, 2 fois 3 par 25 et une fois 6,5 par 25. Ensuite, il y a une petite astuce. Vous allez, si vous travaillez évidemment avec les feuilles 50 par 70, vous allez travailler non pas dans le 70 parce que ça ne suffit pas. Alors, j'ai coupé 2 bandes dans le 50, c'est-à-dire dans le sens portrait et non pas paysage, des bandes qui font 50 par 31 et ça, j'en ai pris 2. J'ai coupé 2 bandes de 50 par 31. Ensuite, je vais vous montrer parce que là, on ne fait pas d'accordéon, donc c'est un album qui va être simple. Il faut couvrir les tranches, donc il faut couper 2 fois 8 par 24,7 à l'intérieur, 2 fois donc 8 cm par 24 et 24,7 et une fois 15 par 24,7. Alors ça, c'est pour mettre au milieu. Alors ça, ce sont les dimensions. Ensuite, quand vous avez coupé vos cartons, vous allez faire un raccord au touche-touche, ici, de vos 50 cm. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici, il y a un raccord. Là, vous avez 50 cm.
Et là, vous avez 50 cm. Donc, en fait, vous allez positionner votre feuille, votre page de 50. Vous allez coller cette partie, comme si vous aviez un album là. Cette partie-là, vous la collez sur une autre partie de 50 cm. Et ensuite, vous faites vos rabats comme c'est expliqué dans ma vidéo. Couverture et autres dans la playlist, vous trouvez ça. Hein. Donc, je ne le refais pas à chaque fois parce que ça demande des heures. Et moi, je vais beaucoup plus vite quand je travaille directement que quand je filme. Et puis, vous remontrez tout le temps la même chose, ça n'est pas nécessaire. J'insiste sur un fait. Quand, avant de plier, vous assouplissez avec le côté large de votre plioir. Vous travaillez le papier pour bien que ça soit à l'intérieur. N'oubliez pas, si vous travaillez avec du carton de 3 mm, il vous faut 2 fois 3 mm entre les deux. Si vous faites avec du 2,3 comme moi, 5 mm, ça suffit. Mais il vous faut impérativement entre 5 et 6 mm d'espacement. Sinon, vous allez casser votre papier ici. C'est pour ça que vous fendez, c'est parce qu'il n'y a pas cet intervalle. Donc, mettez bien l'intervalle entre les cartons, c'est indispensable pour plier. Ça, c'est tout à fait indispensable à le faire. Et ça, il faut le faire. Donc, là, vous avez le droit de vous exercer. Vous allez le faire 3 fois. Vous avez 3 tranches à faire. Bon, une fois que vous avez fait ces tranches, ben, vous n'avez pas d'accordéon à faire. Donc, vous allez économiser. Par contre, on a ici quelque chose à faire. C'est de recouvrir les tranches. Hein, donc ça, c'est les papiers que je vous ai dit, 15 cm par 24,7 de haut. Alors, je vais vous donner une astuce, parce que quand vous allez coller ça, souvent, ici, ça baille. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a une astuce. On va le faire ensemble. Alors, moi, ce que j'ai fait déjà, j'ai tracé, j'ai positionné correctement. Moi, j'ai pas mesuré, c'est pas au centimètre près, c'est un peu moins large d'un côté que de l'autre, ça n'a pas d'importance, il faut que ce soit droit. J'ai marqué le pli pour savoir exactement où ça correspondait. Le centre, le bord au rouge, le centre au blanc, les extrémités au blanc. Mais ce qui est important là maintenant, c'est de mettre une bande ici, ici, ici et ici en rouge pour éviter que quand vous fermez votre album, votre papier de ce papier-là ne baille. Rappelez-vous, quand on fait un album, un accordéon double, on scotche complètement l'accordéon sur la tranche et donc vous n'avez pas ce phénomène. Donc là, s'il vous plaît, n'économisez pas le papier, n'économisez pas le scotch, mettez ce rouge ici. Sinon, votre papier va gondoler et vous ne serez pas contente du résultat. Donc, scotchez ça. Voilà. Alors, on va faire un... Il faut que je fasse l'autre côté. Non, mais oh, je rêve. Il y a 4 morceaux. Ça y est, j'ai perdu le beau. Voilà. On va faire ça. C'est pas la peine de monter trop haut. Parce que, ni de descendre trop bas. Parce qu'on a mis un rouge en bas. Rappelez-vous. Pour faire justement la jointure entre les deux rouges. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller trop haut. Vous avez le papier qui va... Alors, ça, c'est un outil indispensable. Hein. On ne peut pas scraper des albums si on n'a pas un bon plioir. Et puis le rouge, il faut l'accrocher des deux côtés. Alors, je vous le montre en détail le premier. Ça, on va le faire ensemble. Donc ça, c'est le premier, c'est celui-là. Alors, pour bien positionner, je réfléchis en même temps que je vous montre. Donc là, il faut bien se mettre en face.
Donc, ici. Je vais enlever ça. Moi, je commence toujours par le centre, hein, je sais. Je n'arrive pas à faire autrement. Parce que sinon, je pars en biais. Si je fais autrement, je pars en biais. Donc, celui-là, évidemment, il faut le faire partir aussi. Alors, comme on a un repère de chaque côté, on va regarder la hauteur. Hein. Bien répartir notre papier. Voilà, donc ça, on n'a plus que le rouge à enlever ici. Ici, on va le laisser parce qu'il colle que là. Alors, on va travailler autrement. On va bien appuyer là. Ici. Donc là, vous travaillez votre centre. Il faut toujours bien travailler le papier. Il y a une espèce d'élasticité du papier qui se fait quand on veut bien le travailler. Ensuite, on enlève le rouge. Allez, il ne me reste pas collé. Parce qu'alors, il est génial ce rouge, mais le scotch, il colle au doigt. Donc moi, je fais ça. Voilà. Je fais pareil quand je colle l'accordéon dans ma tranche. Est-ce que je l'ai enlevé ici? Non, je ne l'ai pas enlevé. C'est bien ce qui me semblait. Voilà. Donc là, alors je veux que vous regardiez la netteté, vous voyez? Parce que ça, on va le voir. À l'accordéon double, on colle du papier, on colle les blocs, on ne le voit pas. Mais ici, vous voyez, c'est net. C'est tout à fait net. Et ça, c'est important. Que, vous voyez, ça ne baille pas ici. Et ça ne baille pas parce qu'on a mis le scotch ici et parce qu'on a mis le scotch ici. D'accord? Donc, j'insiste un petit peu, peut-être lourdement. Celles qui le savent, zappent. Mais celles qui ne le savent pas, ça leur évitera d'avoir une déconvenue terrible au moment où elle colle la tranche, parce qu'il y en a 3 à coller. Il ne faut pas se louper. Donc, on va refaire pareil. Donc, on enlève les scotch. On travaille bien. On retravaille bien le pli. Vous voyez, j'insiste en... Bon, attention, il ne faut pas traverser, il ne faut pas le casser hein, non plus. Hein. Ça, donc, on appuie, mais enfin, on appuie avec mesure. On creuse un petit peu. Et on appuie au fur et à mesure. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à plier. Voilà. Vous voyez? Et c'est parfaitement couvert. Vous voyez, il n'y a aucun... Il n'y a pas de mauvaise surprise, ça ne baille pas, c'est net. C'est vraiment impeccable, comme on veut que ce soit impeccable. Voilà, donc là, vous avez la première... C'est indispensable de la couvrir, là, hein, évidemment. Et ça sera même... Il y aura même un papier ici. Voilà. Donc, ici, on fait ça avec les deux autres. Hein, je vous ai donné les mesures. Ensuite, attention, ça se déplie comme ça. Si vous voulez mettre un ruban, il faut le mettre... Vous pliez votre album et vous voyez que c'est ça l'extérieur. Le 18,5, c'est l'intérieur, d'accord? Ne vous trompez pas. C'est le plus grand qui est à l'extérieur. Bon là, il faut donner un peu de souplesse, hein, parce que comme on a mis le papier de structure, il faut travailler là, parce que c'est raide, hein. Voilà. C'est très raide, donc voilà, c'est bon. Et donc,
vous prenez le centre, vous mettez un trait, vous mettez du ruban sur les parties extérieures. Et ensuite, on va recouvrir avec du papier pour faire notre déco. Alors, dans le colis que j'avais, je n'ai qu'une collection 30-30. Compte tenu de mes dimensions extérieures, puis de toute façon, même si j'avais voulu travailler avec du 20,6 exclusivement, l'extérieur aurait été plus grand. Donc, mes pages, mes grandes pages sont réservées à la couverture parce qu'on a 1, 2, 3, 4 faces. Il faut couvrir les 4 faces. Moi, je trouve que c'est plus joli de les couvrir avec des grandes faces. Alors, je vais vous montrer. Vous aurez la surprise à la fin, mais je veux quand même vous montrer. Vous voyez, j'ai coupé dans les feuilles, dans les grandes feuilles. J'ai fait ma tranche dans les grandes feuilles. J'ai fait les petites tranches. Là, vous avez plein de papier à coller à l'extérieur. On peut le coller ensemble, mais j'ai pas fini l'intérieur. Bon, je vais vous montrer, mais j'ai pas fait. Alors, j'ai une petite surprise parce que j'ai voulu faire quelque chose de particulier. Donc, j'ai pas voulu marquer trop les fleurs. Donc, j'ai choisi devant celui-là. J'ai choisi derrière celui-là. Et à l'intérieur, j'ai choisi ces deux. Donc, parce que là-dessus, j'ai prévu une belle déco. Et une déco tout à fait particulière. Je vais faire ça ici. Donc après, c'est pas compliqué. Hein. Je vais vous monter le premier. Et vous voyez, le papier, le ruban va être... va passer dessous. J'arrête de parler parce que je vérifie que mon papier soit bien positionné avant d'appuyer le côté qui colle. Hein, vous vous rappelez que moi, je décolle un côté sur les 4. Je suis incapable de coller droit en ayant toutes les parties décollées. Je vois pas l'intérêt, vous voyez, en ne collant qu'un côté, je sais que je suis impeccable. Faut pas se compliquer la vie quand on peut se la simplifier. Et maintenant, j'enlève aussi le scotch des rubans. Voilà. Alors, j'ai eu beaucoup de mal parce que j'ai des soucis personnels importants. Donc, vous me verrez pas. Je vais essayer de tenir le rythme, de faire un album par mois. Mais je dois m'absenter parce que ma sœur est malade. Et nous habitons loin l'une de l'autre. Donc, une fois par mois, je m'absente une semaine. Donc, je vais essayer de pas vous oublier, mais vous comprendrez toutes. Je sais que vous êtes toutes absolument sensibles à ça. La famille passe avant tout et ma soeur a besoin de moi. C'est un moment difficile et je peux pas envisager de rester chez moi et de la savoir pas bien. Un traitement très lourd. Hein. Et bon, nous sommes très proches et je pourrais pas faire autrement. Enfin bon, voilà, je veux pas rentrer dans des considérations personnelles, mais sachez que si je suis pas présente, mais je vais essayer de faire mon album tous les mois avec la boutique. Et j'ai eu un peu de mal à rentrer dans cet album parce qu'il a fallu que je digère un petit peu toutes ces mauvaises nouvelles. Je suis très proche avec ma sœur et ça m'affecte au plus haut point. C'est un album où j'ai pris le titre au pied de la lettre. Autumn Beauty, la beauté de l'automne.
Alors, la beauté de l'automne peut se comprendre de différentes façons. Et moi, j'ai voulu le transformer, la beauté de l'automne, dans la beauté, en parlant de la fille qui est belle en automne. Donc, je vais faire un album de filles, de jeunes femmes, dans l'automne. Et c'est pour ça que je vais, pour une fois, travailler ma couverture. Parce que je veux donner une impulsion tout à fait différente à ce papier en partant sur ces magnifiques images des jeunes femmes qui sont dans la partie à découper. Et ça m'a beaucoup inspiré. Donc, pour une fois, ma tranche va être très décorée. Et ce ne sera pas le papier qui fera le décor, mais moi qui ferai le décor. Donc, ce sera un album, un folio féminin en automne. Donc, voilà, si ça vous intéresse, hein, vous savez que vous pouvez me joindre. Mes albums sont en général disponibles. Sinon, je le précise à l'avance. Et donc, ici, on va mettre ça. Et vous voyez, ma liaison de papier sera complètement cachée. Donc, on va coller ça ici. Ici, on va mettre... C'est relativement neutre parce que je veux que ce soit transgénérationnel. Je veux que ce soit un album jeune qui donne envie aux jeunes de coller des photos. Voilà. Ça peut être un voyage, ça peut être ce qu'on veut. Ici, je rappelle la couverture avec ces deux chutes. Et à l'intérieur, je vais mettre un papier comme ça et un papier comme ça. Voilà, vous avez pour une fois un avant-goût du papier qu'il va avoir sur ma couverture. Mais ce que je voulais surtout faire avec vous, c'était la première tranche pour que tout soit bien clair pour vous. Je regarde, ça va, je suis à 20 000, j'arrivais plus à trouver j'ai eu un blanc, j'ai cru que j'avais fait tout ça hors film et recommencer encore une fois, ça aurait été difficile. Bon, j'espère que c'est clair. Je vous remets les mesures des cartons. Ça, vous faites un stop. Vous voyez tout ce qu'il faut couper. Et puis, on se voit pour le folio numéro 1. Je vous dis à bientôt. Au revoir.